n'a pas les capitaux, du moins s'il n'a pas les capitaux nécessaires pour s'offrir cet investissement-là, mais au moins il peut le faire pour toi. Mais maintenant, je vais illustrer un peu. Celui qui m'a posé cette question-là, celui qui a commenté là, il a posé cette question comme il a posé, et c'est beaucoup de personnes qui se posent cette question, et j'ai déjà eu à répondre à cette question plusieurs fois. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Ce que je vous recommande, à vous qui vous posez la même question, prochainement, avant de venir poser cette question, allez aussi vous renseigner et demandez au banquier, ok? Demandez à celui qui gère le compte ou les comptes des milliardaires, des grosses fortunes là, pourquoi eux-mêmes ne sont pas fortunés. Allez demander ça au gestionnaire banquier. Pourquoi lui qui gère les capitaux des grosses fortunes, des Dangote et autres, pourquoi eux-mêmes n'ont pas autant de fortune? Pourquoi ils n'ont pas les milliards que Dangote a? Pourquoi ils n'ont pas les milliards que Kaji de Fosso avait? Donc, deuxièmement, demandez au médecin pourquoi quand il est malade, il ne se soigne pas seul, il ne s'auto-prescrit pas. Il s'en va chez un confrère pour avoir sa prescription et ses soins. Voilà. Demandez au marabout, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent le contexte africain, demandez au marabout qui promet la richesse, à celui qui fabrique les porte-monnaies magiques, là, je ne sais pas si ça existe, mais demandez-leur, ceux qui vous promettent la richesse, le bien-être et tout là, pourquoi eux-mêmes, que de vous donner cet argent, pourquoi ils ne se créent pas cet argent pour eux-mêmes? Allez demander aux prêtres, pour ceux qui sont catholiques, pourquoi quand le prêtre veut se confesser, pourquoi il ne se confesse pas lui-même? Pourquoi il s'en va voir un autre prêtre? Quand vous aurez ces réponses, venez poster encore ici sur internet et qu'on en débatte. Parce que quand vous m'aurez répondu à ça, alors là je comprendrai que je ne suis pas à ma place. Tant que je n'ai pas moi-même un certain niveau financier, une certaine stabilité, je n'ai pas le droit d'apporter mon conseil, je n'ai pas le droit d'apporter mon soutien à ceux qui ont ces capitaux et qui veulent être sûrs de là où ils vont avec leur investissement. Donc, je dis donc, mon adage que je tire ici là, c'est que le banquier qui gère les fortunes des milliardaires n'est pas forcément un milliardaire. Mais il peut le devenir, c'est très important. Il peut le devenir s'il est astucieux. Mais c'est avec le temps et c'est graduellement. À moins qu'il ait volé, à moins qu'il ait subtilisé. Oui, tu mets tes milliards dans ton compte bancaire, je m'en vais puiser ça sans ta permission. Ça, c'est possible. Je m'en vais donner les accès de ton compte à des brouteurs. Ça, c'est possible. Pour qu'on vide ton compte, c'est possible. Tu donnes l'argent de ton projet. Un client vient investir, par exemple, 20 millions de francs pour qu'on lui réalise des serres agricoles et autres. Je prends dans les 20 millions, là, je coupe d'abord 5 millions de francs, je m'en vais acheter une voiture. Je m'habille bien. Je loue une belle maison, je vis à l'intérieur. Et puis après, je commence à réfléchir comment est-ce qu'on va travailler. Oui, c'est vrai, j'ai construit mon image. Les prochains clients qui viendront, ils verront que je suis stable. Mais alors, le malchanceux à qui j'ai pris cet argent-là, qu'est-ce qu'il en fait? Cet argent-là, il prenait ça où? Comme je l'ai dit quelque part, ça peut être l'argent de la pension, l'argent qu'il devait faire voyager son enfant pour qu'il aille poursuivre ses études à l'étranger pour garantir son avenir. Mais il a dit on met pause pour un an parce qu'on m'a dit que l'investissement dans l'agriculture paye et puis je vais aller investir. Quand il fait ce sacrifice, vous prenez, vous habillez, vous roulez une voiture avec parce que vous voulez gagner d'autres clients. Il y a une éthique professionnelle. Il y a une éthique professionnelle. Et aujourd'hui en Afrique, c'est ce qu'on n'observe plus. Surtout sur la jeunesse, surtout chez nous les jeunes. Et malheureusement, ce sont ces vieux-là qui viennent nous encourager à faire ça. Parce que laissez-moi vous dire que celui qui m'a fait ça, c'était pas un enfant. C'était pas un enfant. Par contre, ceux qui me confient, ceux qui me font confiance sans regarder toutes ces parures-là, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Donc, moi, je me suis assez prononcé par rapport à ça. Et j'ai dit, pour ceux qui avaient l'intention de me contacter ou de contacter mon cabinet Cameroun Agricultural Commodities, qui, je rappelle ici, est un cabinet de conseil et d'accompagnement des projets agro-pastoraux, qui fait dans le conseil justement
conseil dans le choix de l'investissement parce que lorsque vous venez dans l'agriculture, vous voulez investir, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'élevage, il y a la production végétale. Et dans chaque secteur, il y a plusieurs spéculations. Donc, la question, c'est souvent, je suis perdu. Quand il vient, il te dit, je suis perdu. Il y a tellement de choses que je ne sais pas vraiment par quoi je vais commencer. Donc, notre travail, c'est d'échanger avec vous, pendant la phase de consultation, bien sûr, d'échanger avec vous de telle sorte qu'on puisse avoir quels sont vos besoins, vos objectifs, vos craintes, vos frustrations et vos ressources, afin de pouvoir vous proposer le meilleur investissement, le meilleur choix de l'investissement, alliant rentabilité et opportunité de marché. Ça, c'est la phase conseil. Après le conseil, le deuxième service que nous offrons, c'est l'accompagnement technique dans la production. Il s'agit ici de la mise en place de l'investissement et du suivi jusqu'à la récolte. Et en fin de compte, nous faisons du négoce agro-pastoral. Ça veut dire les produits que nous avons accompagnés pour la production, là, nous rachetons ces produits. Donc, dans certains cas, c'est avec des contrats d'achat à terme. Ça veut dire, avant même de lancer le projet, on vous garantit un contrat d'achat qui dit que nous allons acheter à tel prix, à telle quantité, selon tel mode de règlement. Donc, voilà en fait notre cabinet. Pour ceux qui pensent, pour ceux qui avaient l'intention de nous contacter pour un quelconque projet, si vous pensez, si vous savez déjà que ça fait partie de vos critères de savoir si moi, Vidal, je fais le promoteur de ce cabinet, si je suis véhiculé ou quoi que ce soit, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine parce que je ne chercherai jamais à paraître juste pour convaincre. Non, je vais acheter une voiture. Ça, c'est même pas un problème. Si j'avais voulu, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais sauf qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. Et la priorité, l'une des priorités, comme j'aime souvent le dire, c'est vous, c'est toi ton projet. C'est ça la priorité. Une fois que j'ai reçu ton argent, c'est la réalisation de ton objectif qui devient ma priorité. Mais maintenant, si c'est clair qu'à la fin de ce process-là, je dégage une marge, une certaine marge. Mais si ma marge ne me permet pas, sur ton projet, de pouvoir m'acheter une voiture, je suis obligé d'accumuler ces marges-là. Je suis obligé d'accumuler ça sur plusieurs projets. C'est échelon par échelon. C'est échelon par échelon. Et maintenant, si vous avez besoin des consultants haut de gamme, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et si vous voulez, je vais vous donner des noms. Sans publicité, parce que moi, je ne suis pas dans une logique de concurrence. Je ne suis jamais dans une dynamique de concurrence et de partenariat. Le marché est assez grand. Vous allez les voir. Mais aussi, soyez prêts à payer le prix. Parce qu'une fois qu'on va se doter de tout ce que vous demandez, la facture va augmenter. Mais pour le moment, pour l'instant, je travaille pour des clients à revenus moyens. Parce que ça, c'est une grande partie de la population qui a besoin de nos services, mais qui ne peuvent pas s'en procurer la plupart du temps. Donc, c'est ce que je voulais rappeler ce matin et vous dire aussi que voilà, pour aujourd'hui, il est très important pour ceux qui font dans l'agriculture de songer à migrer vers une agriculture sous serre parce que vous constatez avec nous les dérèglements climatiques dernièrement qui font en sorte que beaucoup de projets échouent, qu'on ait des pertes de rendement et voilà. Donc, avec une agriculture sous serre, tout est contrôlé. Vous pouvez produire sur toute l'année, sur toutes les saisons. Vous pouvez multiplier vos rendements par 3 au moins et beaucoup d'autres choses. Donc, allez, à la prochaine.